Jolie maison. Alors les gars, bonjour, comment vous allez ce matin? Je suis à la gare de Saint-Pierre-Paul, là où on avait arrêté l'épisode 1 de l'immersion dans Porto-Novo. Donc je suis à la gare de Saint-Pierre-Paul, vous pouvez voir. Je suis à la gare, là on prend les bus, là c'est pas ici. Aujourd'hui je vais continuer dans le sens là, je vais vous montrer, je viens. Ça c'est l'église Saint-Pierre-Paul là-bas. La dernière fois on avait quitté, on était allé vers Candévier, tout ça. Maintenant on va faire l'opposé pour aller dans ce sens. Alors, en lisant vos commentaires ces derniers jours, j'ai compris quelque chose d'important. Beaucoup d'entre vous ne viennent pas seulement regarder les rues que je filme. Vous regardez aussi vos souvenirs. Certains reconnaissent leur quartier d'enfance. D'autres retrouvent une maison, un carrefour, une école qu'ils n'ont plus vue depuis des années. Et je me rends compte que Porto-Novo n'est pas seulement une ville, c'est aussi une mémoire collective. Voilà qui va à Igolo, tout droit. Ça c'est la pharmacie Saint-Pierre-Paul. Ils ont dit pour aller à Avrancourt et puis Igolo, c'est pas ici. Ce sont des jolies maisons à Porto, de grandes maisons. J'ai également reçu plusieurs messages qui m'ont fait réfléchir. Beaucoup d'entre vous me disent, ne nous montre pas seulement les rues, explique-nous leurs histoires. Dis-nous pourquoi ces quartiers existent. Il y a déviation à 500 mètres. Et je pense que vous avez raison. Jusqu'à présent, je vous ai surtout montré ce que je voyais. Mais je crois qu'il est temps d'aller un peu plus loin. D'essayer de comprendre comment Porto-Novo s'est construit. Qui a bâti ces maisons? Qui a vécu ici? Et pourquoi certains endroits ont autant changé. Alors, j'aimerais vous poser une question. Quel quartier mérite qu'on raconte son histoire? Quel bâtiment? Quel marché? Quelle rue? Si vous êtes de Porto-Novo, de Cotonou ou même de la diaspora, laissez votre réponse dans les commentaires. Peut-être que la prochaine vidéo partira justement de votre souvenir. Très chaud, hein? Il fait excessivement chaud. Bon. Et quand vous voyez la plaque là, je vais zoomer, vous allez voir. Vous voyez, ils ont mis Malawi. Donc pour aller à Malawi là, c'est dans ce sens. Tout droit, ça ira à Malawi. Là-bas, c'est à Avrancourt. Vous pouvez voir. Là, c'est pour Avrancourt. Quand tu veux aller à Avrancourt, tu fais à gauche. Malawi, tu fais à droite. Donc, c'est à vous de... J'ai bien envie d'aller voir Malawi et autres. Là, on va aussi continuer sur la voie là. On va voir ce qu'on a. Je continue d'explorer. Donc, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, il y avait une déviation. Et à la déviation, en quittant Saint-Pierre-Paul, pour la voie qui mène à Avrancourt, Igolo et Malawi. Donc je suis venu sur une intersection à côté là, derrière moi, juste derrière moi là. Et quand tu fais à droite, tu vas à Malawi. Quand tu fais à gauche, tu vas la déviation t'envoie à Avrancourt. Mais là, à quelques mètres, je suis à 150 mètres, il y a encore notre barrage. Donc là, il y a eu un discontinu de goudron qui vont continuer depuis Saint-Pierre-Paul. Je vous ai dit ce que j'ai vu, ceux qui me suivaient, vous avez vu. Là, on s'est arrêté et la voie qui part. Si on est dans cette direction, quand je fais à droite, j'irai à Malawi et quand je fais à gauche, j'irai vers Avrancourt. Mais là, il y a le goudron qui va continuer parce que le boulot, vous pouvez vérifier. Vous voyez avec moi. Le travail va continuer pour aller, je suis sûr que c'est dans le sens là qu'ils vont à Igolo.
Donc là, je peux vous voir. Vous pouvez voir. Ouais, la hauteur de ce que je vous dis. Comment le goudron, l'épaisseur du goudron est de pas ici. Aussi, la hauteur du bas. Ouais, c'est bien haut. Il y a le goudron qui va loin. Ça va loin. Bon, là, je pense que je vais retourner. La voie ne passe pas, mais on m'a dit que la continuité du goudron, je suis contre soleil, hein, vous n'allez pas bien me voir, mais bref, la continuité du goudron va à Gata et à Igolo. Vous comprenez? Donc, d'ici 1 an peut-être, il y aura déjà le goudron qui va continuer. Donc, vous voyez cette rue-là, il y a le détour qui passe par là. Et il y a le détour qui passe dans l'autre fond, dans l'autre rue là-bas. Donc, il y a par ici pour aller à Franco. Et par là-bas, ce qui part à Malanwi. Donc, il y a du détour. Donc, si je retourne dans ce sens, j'irai à Saint-Pierre-Paul. Il y a un goudron qui passe par ici hein, pour aller à Malawi. J'avais déjà montré ça. Et ici, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de pavé, il n'y a rien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est ça. Là-bas, ça part à Franco. Il n'y a pas de pavé, il n'y a pas de goudron. Là-bas, on retourne à Saint-Pierre-Paul. Et ici, ça va à Malanwi. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous présenter un projet qui me tient à cœur. Chez Chris Green, nous produisons de jeunes avocatiers soigneusement sélectionnés, prêts à être plantés chez vous. L'avocat n'est pas seulement un fruit apprécié, c'est aussi un arbre qui peut produire pendant de nombreuses années et valoriser votre terrain. Si vous souhaitez obtenir un avocatier ou en savoir plus sur nos plantes disponibles, contactez-moi directement sur WhatsApp. Chris Green, cultivons aujourd'hui ce qui portera ses fruits demain.